Bonjour à tous, Isnir pour la Cartothèque. J'entends de nombreuses personnes dire que les règles de Magic sont trop compliquées. Pourtant, se lancer dans une partie ne nécessite pas de connaître beaucoup de choses. En effet, les règles de base sont plutôt simples, ce sont les cartes et leurs mécaniques qui ajoutent de la complexité et de la variation dans le gameplay. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à jouer. Pour commencer, je vais vous parler des zones de jeu. Tout d'abord, il vous faudra un adversaire et 2 bibliothèques de cartes, decks. Il existe différentes restrictions pour la construction de ces decks, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Lorsqu'une partie commence, chaque joueur pose sa bibliothèque devant lui, sur un côté de la zone de jeu. Dans Magic, cette zone s'appelle le champ de bataille. On débute avec 20 points de vie et pioche une main de 7 cartes. Ces cartes peuvent être des sorts ou des terrains. Pour la petite histoire, les joueurs sont considérés comme des arpenteurs, des mages très puissants qui puisent la magie des endroits qu'ils explorent à travers le multivers. Il n'est possible de jouer qu'un terrain par tour, puis ensuite on peut l'engager afin d'en puiser le mana. Chaque terrain produit du mana d'une couleur différente. Les terrains les plus simples, les terrains de base, produisent du mana d'une seule couleur. Par exemple, si je pose une île et que je l'engage, je produirai un mana bleu. Et si je possédais déjà un marais, je peux les engager tous les deux afin de produire 2 mana, un noir et un bleu. D'autres terrains peuvent produire plusieurs couleurs ou avoir différents effets en plus de fournir du mana. Lors d'une partie classique, les decks contiennent un minimum de 60 cartes, avec un maximum de 4 cartes identiques. Cette restriction ne s'applique pas aux terrains de base dont nous avons parlé un peu plus tôt. Afin de lancer des sorts, un coût en mana est requis, symbolisé par le nombre de mana colorés comme ceci, ainsi qu'un coût en mana de couleur quelconque. Pour lancer un sort, il suffit d'engager les terrains qu'il faut, puis de jouer le sort depuis sa main. Le mana ainsi dépensé ne peut pas être réutilisé au cours d'un même tour. Avant de prendre effet, vos sorts vont dans une zone appelée la pile. Ainsi votre adversaire pourra répondre à vos actions avec ses propres sorts pour tenter de contrecarrer vos plans. Les sorts sur la pile se résolvent en partant du haut, c'est-à-dire que la personne qui a lancé le sort en dernier va voir son sort se résoudre en premier, ainsi de suite. Enfin, la dernière zone importante est le cimetière, c'est la pile de défausse de Magic. Tous les rituels et éphémères s'y retrouvent après la résolution, et toutes les créatures détruites y reposeront en paix. Ces types de sorts ont certaines spécificités dont je vais maintenant vous parler. Certains effets envoient également aux cartes dans la zone d'exil. Il est ensuite beaucoup plus difficile d'interagir avec que si elles étaient dans votre cimetière. Il existe 2 grandes catégories de sorts, ceux qui deviennent des permanents et les autres. Une fois que vous aurez lancé un sort de permanent, il se retrouvera sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'il soit détruit. Les premiers types de sorts sont les créatures. Une fois que vous aurez lancé une créature, elle se retrouvera sur le champ de bataille et vous pourrez attaquer votre adversaire afin de réduire son total de points de vie à 0. Elles vous permettent également de bloquer des créatures ennemies qui vous attaqueraient. Elles possèdent toutes une valeur de force et d'endurance. La force représente le nombre de dégâts qu'elle peut infliger en combat à un joueur ou à une autre créature. L'endurance est le nombre de blessures qu'elle peut subir avant d'être détruite. Il faut bien noter que les blessures sur une créature disparaissent à la fin de chaque tour, contrairement à certains autres jeux. Une créature attaquante est engagée de la même manière qu'un terrain qui a produit du mana. Une créature engagée ne peut pas bloquer pendant le tour de votre adversaire, alors réfléchissez bien avant de déclarer vos attaques. Ensuite, il existe également les artefacts qui représentent les objets de construction artificielle qu'un arpenteur peut utiliser. Cela peut être des équipements qui renforcent des créatures, des permanents activables qui produisent divers effets ou produisent du mana. Les enchantements sont des permanents qui peuvent modifier le déroulement classique d'une partie s'ils sont globaux, mais ils peuvent également modifier une créature ou un autre permanent en s'attachant à eux. Dans ce cas, ce sont des auras. Certains permanents ont plusieurs types, et ainsi les caractéristiques de chacun d'eux. Par exemple, il peut exister des créatures mécaniques qui auront le type artefact et le type créature. Enfin, les arpenteurs, ou planeswalkers en anglais, sont de puissants alliés qui peuvent rejoindre le champ de bataille et qui procurent différents effets au prix d'une augmentation ou d'une baisse de leur loyauté. Celle-ci est représentée par des marqueurs qui, s'ils tombent à 0, signifient la destruction de l'arpenteur. Un arpenteur sous votre contrôle se comporte un peu comme un autre joueur et peut être attaqué par des créatures ou ciblé au même titre que vous. C'en est fini pour les permanents. Néanmoins, il reste encore 2 types de sorts que nous n'avons pas encore abordés, qui eux n'en sont pas. Après leur résolution, ils finissent dans le cimetière de leur utilisateur. Tout d'abord, il existe les rituels,
qui sont des sorts qui ne peuvent être lancés que pendant votre tour, au même moment où vous pourriez lancer un sort de créature. Ces sorts ont de nombreux effets qui varient en fonction de leur couleur et de leur coût. Ensuite, les éphémères agissent de la même manière que les rituels, mais ils peuvent être lancés à n'importe quel moment, y compris pendant le tour de votre adversaire. Un tour se déroule selon un certain nombre de phases que je vais maintenant vous détailler. La première phase est la phase de commencement. Dans l'ordre, vous devrez y effectuer ces actions. Tout d'abord, dégagez vos permanents. Ensuite, une étape d'entretien où certaines actions régulières prennent effet. Enfin, vous pourrez piocher votre carte pour ce tour. La phase suivante est la phase principale, lors de laquelle vous pourrez jouer un terrain de votre main. C'est également cette phase pendant laquelle vous aurez le droit de lancer la plupart de vos sorts, comme des créatures ou des rituels. Seuls les éphémères peuvent être lancés en dehors de cette phase. Ensuite, c'est la phase de combat. Tout d'abord, le joueur attaquant va déclarer avec quelle créature il veut attaquer, et ensuite les engager. Notez qu'une créature invoquée ce tour-ci a le mal d'invocation et ne peut pas attaquer directement. Ensuite, le joueur défenseur va assigner des créatures pour bloquer celle qu'il attaque. Il peut assigner n'importe quel nombre de bloqueurs à une créature, ou une seule pour chaque attaquant. Cependant, une créature ne peut en bloquer plusieurs. Je rappelle ici que pour bloquer, une créature doit être dégagée. Le joueur défenseur doit choisir un ordre dans lequel plusieurs créatures en bloquent une. Les dégâts prennent ensuite effet simultanément. Les créatures non bloquées infligent des dégâts directement au joueur. Une créature bloquée par une seule autre inflige sa force à la créature bloquante et vice-versa. Dans le cas de blocage multiple, il faut que la créature attaquante puisse infliger un nombre de dégâts suffisant pour détruire la première créature dans l'ordre de blocage pour pouvoir infliger des blessures à celle suivante dans l'ordre choisi par le joueur défenseur. Après la phase de combat, une deuxième phase principale arrive qui fonctionne exactement comme la première. La dernière phase est la phase de fin de tour. Elle possède deux étapes. Tout d'abord, une étape de fin, où les différents joueurs peuvent lancer des éphémères. Ensuite, une étape de nettoyage. Lors de cette étape, le joueur dont c'est le tour doit se défausser de cartes de sa main jusqu'à en avoir 7, s'il y en a plus que 7. De plus, les blessures assignées aux créatures disparaissent lors de cette étape. Après ça, c'est au tour de votre adversaire. Et voilà, c'en est fini pour les règles de base de Magic, rien de plus à savoir pour commencer à jouer. Bien évidemment, il existe des subtilités qui n'ont pas été abordées ici, comme par exemple le passage exact de la priorité, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ce qu'il reste à découvrir, c'est les mécaniques même des cartes, car c'est le fonctionnement de Magic, un jeu avec des règles de base qui viennent se faire modifier par l'effet de certaines cartes. Dans la plupart des cas, il suffit de demander à un joueur plus expérimenté et il sera sûrement très heureux de tout vous expliquer. Si vous souhaitez vous renseigner par vous-même, vous pouvez aller voir les règles officielles, mais je vous conseille de consulter des sites qui les classent et les détaillent un peu plus. Des liens seront disponibles dans la description. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur un sujet précis, n'hésitez pas à le proposer et nous le traiterons peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous souhaitez débuter, n'hésitez pas à demander des decks d'initiation dans vos magasins locaux. Ils sont totalement gratuits et cela vous permettra de vous familiariser avec le jeu. À ce sujet, Wizards of the Coast a récemment mis en place un événement, les journées Magic Open House, qui permettent aux débutants de découvrir le jeu avec ses decks, tout en repartant avec des cartes promotionnelles en cadeau. Il y a un lien dans la description qui vous permettra de trouver les magasins spécialisés proches de chez vous qui organisent ce type d'événement. Cette vidéo est maintenant finie, elle s'adressait plutôt aux débutants, et si vous avez envie de voir quelque chose de précis, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires. De plus, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Dans le futur, nous avons plein de projets, tels que des tech dans différents formats, comme l'EDH, le Duel Commander, le moderne ou le standard, mais aussi d'autres vidéos d'apprentissage, des reviews de produits et des vidéos de gameplay sur les différentes plateformes où Magic se développe. Mais finalement, la vraie question, c'est de savoir ce que vous aimeriez voir.